Salut les devins, c'est Saikyo. Alors oui, comme le titre de cette vidéo là l'indique, c'est une vidéo d'annonce pour vous dire que mon format de vidéo, un abonné, une théorie va revenir. Peut-être que vous ne le connaissez pas parce que vous avez rejoint ma chaîne YouTube entre temps et je vous souhaite la bienvenue de peu importe quand est-ce que vous êtes arrivé, si c'était il y a 2 ans ou si c'était il y a 2 jours, c'est pareil. Avec bien sûr aussi de gros remerciements à toutes les personnes qui sont là depuis très longtemps parce que c'est quand même quelque chose de suivre une chaîne pendant des mois, des années et il y a des pseudos que je vois revenir assez souvent depuis de nombreux mois, même depuis le début, donc ça fait super plaisir, merci vraiment à tous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mon vieux format de vidéo, qui existait dans les tout débuts de ma chaîne, un abonné, une théorie, et bien tout simplement je le relance, parce que, avec toutes les PLT, les machins Dragon Ball Super, les spoils, l'actualité Dragon Ball Super, j'arrivais plus, sincèrement j'arrivais plus à suivre, et j'avais l'impression de vous manquer de respect, c'est-à-dire que il pouvait y avoir un abonné, une théorie une semaine, je vous promettais de sélectionner une nouvelle théorie pour que ça revienne la semaine d'après, mais ça revenait pas. Donc j'avais l'impression de vous prendre pour des cons et j'aime pas du tout ça. Donc j'avais préféré stopper le format jusqu'à ce que j'ai le temps d'en refaire. Pour ceux qui auraient manqué ça, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, le but c'est que je vais sélectionner une de vos théories à vous. Et pour le moment, pour ce retour, on va se focaliser uniquement sur Dragon Ball Super. Les plus anciens se souviendront qu'un abonné une théorie c'était ouvert à tout. Dragon Ball Z, GT, tout ça. Les films, là non, là c'est ouvert uniquement à Dragon Ball Super. À la limite les films, Battle of God et Fukatsu no F, même si c'est du DBZ, mais pas plus. Et donc, dans la zone commentaire de cette vidéo-là, juste en dessous, vous laissez un commentaire avec votre théorie Dragon Ball Super. Ensuite, je fais un tirage au sort pour la sélectionner et la présenter et la défendre en vidéo. Et quel est le but du concept? Déjà de mettre en avant votre parole, de faire s'exprimer directement les abonnés de cette chaîne, et bien sur la chaîne, et pas ailleurs sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais surtout, c'est aussi un jeu pour moi parce que peu importe la théorie que je tire au sort, je dois la défendre. C'est-à-dire que même si je suis complètement en désaccord, ce qui est déjà arrivé dans les précédentes Un abonné, une théorie, je vous mettrai le lien de la playlist dans la description, vous verrez, j'avais un vieux micro, tout ça, mais bon, au moins vous pourrez cerner le concept. Même si je suis en désaccord avec ce que vous allez me proposer, si je la tire au sort, je dois la défendre. Je dois la défendre comme si c'était moi qui l'avais proposé ou inventé. Alors bon, des fois je me réserve le droit de faire des modifications, parce que c'est déjà arrivé que quelqu'un me propose une théorie à défendre, avec laquelle j'étais d'accord, ou pas d'accord, peu importe. Mais le truc c'est qu'à l'intérieur, la personne disait des choses qui étaient fausses. J'ai pas d'exemple concret, mais je sais pas moi. Je vous donne un exemple qui n'existe pas du tout, comme ça vous allez comprendre. Imaginez que je sélectionne une théorie sur le passé de Jiren. Je vous dis ça vraiment au hasard. Et que dans cette théorie-là, la personne me dit, celui qui a tué les parents de Jiren, c'est Vermoud. Voilà, bon, il dit ça. Et que dans sa théorie, il me dit, c'était Vermoud, sauf qu'il était aidé par Toppo. Bon, ok, pourquoi pas, le mec a le droit de le penser, tu vois. Mais imagine que, là, en même temps, ce jour même, il y a une interview de Toriyama ou de l'Ato Animation, je sais pas quoi, qui nous dit que, au final, Toppo a toujours été très bon, très gentil avec Jiren, qui n'oserait jamais lui faire de mal. Bon, tu vois, c'est contradictoire et je ne peux pas le prendre en compte. Donc, j'adapte un petit peu par rapport à la réalité des choses, des guidebooks, des machins. Mais en gros, c'est votre théorie à vous. Si elle est totalement correcte ou défendable, je la prends. Si je ne suis pas d'accord avec, mais qu'elle est défendable, je la prends aussi, tu vois. Je fais un petit peu le rôle de l'avocat de la théorie Dragon Ball Super, c'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler un abonné, une prédiction pour ma chaîne, étant donné que je fais des prédictions, pas forcément des théories. Mais je trouve que le mot théorie, ça parle plus à plus de monde, tu vois. Et le but sur YouTube, c'est d'être le plus compris par le plus de monde possible. Donc on verra bien. Venez en zone commentaire me donner vos théories Dragon Ball Super pour que je les sélectionne, mais d'abord écoutez-moi bien. À l'époque, il y avait une espèce de formulaire que j'avais créé, que les gens devaient remplir pour que ça soit plus facile pour moi. Pour le moment, on va faire ça sans formulaire, parce que je pense que ça va faire chier tout le monde, et il y a plus de monde qu'avant qui va laisser un commentaire, donc ça va devenir compliqué. Par contre, s'il vous plaît, je dis pas ça avec condescendance ou quoi que ce soit, vraiment pour que ça se passe bien entre vous et moi, et que ça puisse marcher. Ne me laissez pas une théorie qui se fait en 3 mots. Développez un minimum. Même si ça dure que 2 ou 3 lignes, mais aidez-moi à comprendre votre idée. Si je comprends pas votre idée, je peux pas le faire. Et puis imaginez que vous me laissez une théorie en 3 mots, je sais pas moi. Si je prends des exemples comme laisse de temps en temps dans ma zone commentaire, on va me dire, est-ce que Vegeta peut évoluer? Bon, tu comprends que c'est très ouvert à la compréhension, à la discussion. Je comprends pas vraiment ce que tu veux me dire. Donc juste détail en 1, 2, 3 lignes, enfin 2 minimum quoi. Je pense que c'est mieux pour moi. Et ensuite se pose aussi le problème du tirage au sort. Pour le moment, ça va être du tirage au sort artisanal, c'est-à-dire que je vais faire tourner la roulette sur la zone commentaire, parce que à l'époque, quand je le faisais, je pouvais exporter mes commentaires ailleurs, chose que maintenant je ne peux plus faire parce que la zone commentaire de YouTube a changé, c'est plus pareil, avant c'était un système de page, alors que maintenant c'est un système de cliquer sur plus, et je ne peux plus exporter les commentaires comme avant. Donc là, je vais faire plus au maximum, sachant que j'ai un petit outil sur YouTube qui peut m'aider à tout développer d'un coup.
et je ferai tourner la roulette au hasard. Donc là, ça sera vraiment façon roulette russe, mais j'aimerais avoir un système un peu plus informatisé, un petit peu plus moderne, tu vois, pour tirer au sort. Donc je suis en train de mettre ça en place. Pour le moment, c'est un retour un petit peu en mode débrouille de ce un abonné une théorie, mais je voulais le relancer au plus vite possible. Je récapitule si jamais je n'ai pas été clair. Laissez-moi vos théories dès maintenant, parce que je prévois de sortir la un abonné une théorie chaque samedi. Donc c'est-à-dire que le samedi 14 avril 2018, il devrait y avoir une vidéo un abonné une théorie. Donc je sélectionnerai un commentaire que vous avez laissé sous cette vidéo-là. N'hésitez pas chaque semaine à reposter le même commentaire s'il n'a pas été sélectionné, tu vois. J'essayerai au maximum de passer pour valider ou pas une participation, mais s'il y a beaucoup de commentaires, ça risque d'être compliqué. Donc on va voir aussi à ce niveau-là. C'est un petit peu un retour en mode test, hein. Essayez de développer un maximum possible vos théories sur Dragon Ball Super pour que je comprenne ce que vous voulez que je défende comme idée. On va se concentrer principalement sur Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, GT, tout ça, on verra un petit peu plus tard une fois que le système de un abonné une théorie sera beaucoup plus clair. Je réfléchis, j'espère ne pas avoir manqué d'informations à vous donner dans cette annonce-là. Au cas où s'il y a un truc qui manque de clarté, dites-le moi aussi dans cette zone commentaire et je viendrai y répondre ou j'épinglerai un commentaire ou quoi. Je vous remercie énormément de jouer le jeu avec moi, de votre participation. J'espère que vous avez envie justement que votre théorie Dragon Ball Super soit développée. Du coup les devins, je pense que tout est clair maintenant. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Je vous dis à très vite pour sûrement une vidéo Dragon Ball Super. Prenez très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.